Dans cette vidéo, nous verrons comment mettre en place un business model Canva pour structurer votre business autour de votre offre. Le business model Canva est un outil qui vous permettra de répertorier les 9 éléments les plus importants pour le démarrage de votre activité. Il se présente sous forme de tableau en 9 cases que nous découvrirons au cours de cette vidéo. Nous verrons ensemble quelles sont les questions à se poser dans chaque case pour structurer notre activité. Alors, le premier élément de notre business model Canva, c'est la proposition d'offre. Quelle est notre offre? Il s'agit ici de décrire les produits et les services qui constituent votre proposition de valeur. Donc, pour décrire efficacement votre produit, vous pouvez retourner dans la vidéo précédente qui traite de l'offre pour voir comment structurer votre offre. Dans le cadre de cet exercice, je vous donnerai en plus quelques questions à vous poser pour bien encadrer votre offre. La première question est celle qui concerne la valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée que votre entreprise ou que vous apportez à l'offre? Vu que vous entrez nouvellement sur le marché, quelle est la valeur supplémentaire ou quels sont les éléments de différenciation de votre offre? Prochaine question, quelle problématique cliente résolvez-vous? Est-ce que vous vous positionnez sur un problème? Si oui, lequel? Quelle est la solution que vous apportez? Quel est le problème que vous résolvez? Et quelles sont les caractéristiques de l'offre que vous apportez? Ce sera l'occasion pour vous de lister tous les avantages de votre offre. Est-ce que votre offre permet de gagner en temps? Est-ce que ça permet d'économiser de l'argent? Est-ce que ça apporte une valeur supplémentaire? C'est dans cette case que vous allez mentionner votre offre et tous ses avantages. La deuxième case concerne la segmentation de vos clients. Ici également, vous allez définir les caractéristiques de votre cible. Il s'agit ici de définir les différents groupes ou les différentes organisations que vous ciblez avec votre offre. S'agit-il d'un marché de masse? Est-ce que vous visez la masse? S'agit-il d'un marché de niche? Si oui, quels sont les détails concernant votre niche? S'agit-il d'une stratégie de différenciation? Si oui, comment est-ce que vous classifiez vos différents clients? Vous pourrez vous aider des questions suivantes pour mieux structurer cette partie. Première question, qui ciblez-vous? Ou alors, à qui souhaitez-vous vendre vos services? Deuxième question, quels sont les besoins de votre cible dans ce secteur? Troisième question, quel type de relation entretenez-vous avec chacune de ces cibles? Prochaine question, comment est-ce que ces relations s'intègrent avec l'ensemble du business model que vous avez établi? Et pour finir, combien est-ce que ça vous coûte de créer ces relations avec votre cible? Dans cette partie, vous devez être le plus précis possible et ne pas trop diversifier votre cible dès le lancement. Après la proposition d'offres et la segmentation de clients, la troisième case que nous allons découvrir est celle qui concerne les activités clés. Il s'agit ici de décrire toutes les activités de votre entreprise qui permettent de construire le modèle économique, le produit ou le service à vendre, la communication pour la vente à distance par exemple, ou la plateforme technique que vous allez mettre en place. Dans cette section liée aux activités clés, vous devez répertorier toutes les actions que vous allez effectuer avec votre équipe au jour le jour pour réaliser votre offre ou alors pour faire en sorte que votre business model soit viable sur votre marché. Ceci inclut les activités de fabrication de l'offre ou d'acquisition de votre offre, les activités de communication, les activités de marketing, les activités avec vos clients. Vous devez répertorier toutes les activités de votre business ici. Répondez à la question, que dois-je faire au jour le jour, étape par étape, pour rendre mon business viable? Et donc, ça vous fera revenir également sur la question des processus que nous avons abordés précédemment.
Voici quelques questions qui vous aideront à mieux structurer cette partie. Première question, quelles activités sont nécessaires pour réaliser mon offre ou mon produit? Faut-il développer une plateforme? Faut-il trouver des fournisseurs? Faut-il acheter des produits? Quels sont les éléments nécessaires pour développer mon offre? Deux, comment distribuer facilement mon offre? Quelles sont les activités que je dois mener pour faciliter la distribution de mon offre? Prochaine question, comment entretenir ma relation client? Quelles sont les activités que je dois mener avec mes clients pour leur faire vivre une expérience unique? Prochaine question, comment entrer en relation avec mes clients? Vous devez décrire ici les différents processus qui vous aideront à réaliser votre offre ou à entrer en contact avec vos clients. Dernière question, quelles sont nos sources de revenus? Effectivement, dans cette section des activités, il y a également des activités que vous devez mener et qui sont très liées à vos sources de revenus. Comment est-ce que vous procédez pour le recouvrement? Comment est-ce que vous procédez pour l'échange de valeur avec vos clients? Prochaine case à explorer, les canaux de distribution. Il s'agit ici d'identifier l'ensemble des canaux qui vous permettent de faire découvrir votre produit ou votre service, de le faire évaluer et de l'acheminer auprès de vos clients. Comment est-ce que vous faites pour délivrer votre proposition de valeur à vos clients? Dans cette case dédiée aux canaux de distribution, vous devez répondre à ces questions pour le faire efficacement. Première question, comment est-ce que mon offre est conditionnée? Comment est-ce que vous emballez votre offre? Deuxième question, comment est-ce que vous transportez votre offre de chez vous pour chez votre client? Est-ce que vous avez besoin d'un entrepôt? Est-ce que vous avez besoin d'une plateforme digitale pour stocker votre produit si c'est un produit numérique? Est-ce que vous avez besoin d'un entrepôt physique pour stocker? Est-ce que ce sera chez vous ou est-ce que ce sera ailleurs? Est-ce que vos clients viennent récupérer leurs produits directement chez vous? Est-ce que vos produits sont stockés chez un partenaire dont vous indiquez l'adresse au client pour aller le récupérer chez le partenaire? Vous pouvez vous inspirer ici de plusieurs réseaux de distribution, à l'instar de celui de la vente de boissons alcoolisées ou non alcoolisées. Vous n'achetez pas votre boisson directement chez le brasseur ou chez la personne qui fabrique la boisson, mais vous achetez votre boisson dans des points de vente. Ce qui fait en sorte qu'il y a un intermédiaire entre vous et le client, qui sera le redistributeur. Vous pouvez également distribuer directement votre offre, donc il n'y aura pas d'intermédiaire entre vous et votre client. Ou à défaut, vous pouvez vous appuyer sur une plateforme de e-commerce par exemple pour déposer vos produits et faciliter la découverte et l'acquisition par vos clients. Comment est-ce que vous acheminez votre produit? On a dit d'un côté, les clients peuvent le récupérer eux-mêmes dans un point, ou alors vous pouvez vous appuyer sur un service de livraison pour distribuer vos produits. La prochaine case que nous verrons est celle qui concerne les partenaires stratégiques ou alors les partenaires clés. Il s'agit ici de décrire le réseau de partenaires et de fournisseurs clés grâce auxquels le modèle économique que vous développez sera viable. Par exemple, allez-vous tisser des alliances avec des partenaires sur place? Allez-vous utiliser les services d'une agence de livraison existante? Si oui, lesquels? Vous devez lister les agences que vous ciblez, les partenaires stratégiques avec qui vous voulez travailler.
Avez-vous besoin de fournisseurs pour acquérir votre offre? Si oui, lesquels? Vous devez lister ici tous les partenaires stratégiques qui sont indispensables pour la mise en place de votre business model. Dans cette partie, si votre business consiste à redistribuer les produits de quelqu'un d'autre, alors ce fournisseur-là est un partenaire stratégique pour vous. Donc prenez le soin dans cette section de répertorier tous les acteurs externes qui interviennent directement dans votre activité. Et pensez à rajouter l'activité de recherche de partenaires dans votre section activité. Pourquoi? Parce que c'est également un travail important. Si vous revendez des produits, alors vous devez rechercher des fournisseurs en permanence. À défaut d'être dans un secteur exclusif où il n'y a qu'un seul fournisseur, vous devez, dans vos activités, comparer les différentes offres et prendre les meilleures décisions au meilleur moment. Il est également possible, si vous souhaitez lancer votre activité dans un nouveau pays ou dans une nouvelle ville, de trouver des partenariats ou du moins de vous appuyer sur d'autres entrepreneurs déjà existants et de créer un nouveau business qu'on appellera joint venture pour déployer votre offre. Les joint ventures sont des co-entreprises entre plusieurs entreprises, donc deux entreprises qui se mettent ensemble pour en créer une nouvelle afin de faciliter le lancement d'un produit ou la distribution d'une offre sur un marché. Donc c'est une stratégie que vous pouvez explorer dans le cas où vous souhaitez vous déployer dans une nouvelle ville ou dans un nouveau pays. Ça peut également être utilisé si vous souhaitez créer plusieurs points indépendants de votre business dans la même ville. La relation client. Comment est-ce que vous allez entretenir chacune de vos cibles? C'est dans cette case que vous décrivez toute votre stratégie liée à vos clients. Cela part de l'acquisition à la fidélisation de vos clients. Quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour amener vos anciens clients à payer de nouveau? Comment vous allez faire pour que vos clients puissent vous recommander? Comment vous allez entretenir la relation avec vos clients? C'est également le moment de traiter des questions de service après-vente. Comment est-ce que vous allez gérer les cas d'échec de distribution de votre commande? Comment vous allez rassurer vos clients? Comment vous allez tisser, établir une relation de confiance à court, moyen et long terme? Le prochain point, les ressources clés. Il s'agit ici de lister toutes les ressources dont vous aurez besoin pour faire fonctionner votre offre. Ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières. Vous devez évaluer chacune des cases précédentes et mettre un coût. Vous devez évaluer ce que ça vous coûte de mettre en place une telle offre et de recenser tous ces éléments dans cette case. Avez-vous besoin d'un matériel spécifique? Avez-vous besoin d'une expertise spécifique? C'est le moment de répertorier toutes les ressources indispensables à la mise en place de votre business. Après cette partie, si vous vous rendez compte qu'il y a des éléments indispensables que vous n'avez pas, ce sera le moment d'y penser, de réfléchir à des stratégies pour combler ces vides. Si vous n'avez pas assez d'argent, vous devez envisager peut-être des investisseurs, peut-être envisager un crédit ou peut-être envisager un développement un peu moins rapide. Si vous avez besoin de ressources humaines, d'expertise, ce sera le moment pour vous de planifier vos recrutements si vous envisagez recruter ou alors de vous associer avec de nouvelles personnes. Prochain point, la structure des coûts. Il s'agit ici de répertorier tous les types de dépenses que vous allez effectuer dans votre business. Donc, dans cette partie, les questions que vous vous posez tournent autour de vos dépenses. Je dépense quoi et pourquoi? Vous repassez en revue tous les éléments que vous avez développés précédemment et vous essayez d'évaluer combien ça vous coûte. Vous classifiez tout ça dans un tableau pour ressortir
la structure des coûts nécessaires au lancement de votre activité. Ça vous permettra d'évaluer votre business, ça vous permettra d'avoir une certaine visibilité sur combien coûte effectivement la mise en place d'une telle activité. Les flux de revenus. Il s'agit ici de lister tous les types de revenus générés par votre activité. En d'autres termes, on revient sur la question de base. Comment est-ce que notre activité génère de l'argent? Si nous avons choisi un business model basé sur l'abonnement, nous devons bien définir le coût de l'abonnement, la durée de ces abonnements-là.